Dans Catan Duel, développez votre principauté plus rapidement que votre adversaire et soyez le premier à atteindre les 7 points de victoire. La boîte contient 180 cartes, un jeton hégémonie, un jeton commerce, un dé de production, un dé d'événement, 4 sabots de cartes et un livret de règles. Les deux joueurs s'assoient face à face. Leurs zones de jeu respectives sont séparées par les 3 sabots placés au milieu de la table, les uns à côté des autres. Avant de commencer à jouer, triez les cartes selon leur dos. Puis, rangez dans la boîte les cartes R de l'or, R de la guerre, R du progrès, ainsi que le 4e sabot. Parmi les cartes événements, conservez uniquement celles qui possèdent le symbole 7 de base. Les autres sont écartées et rangées dans la boîte. Parmi les cartes événements, isolez la carte Fête estivale, puis mélangez les autres cartes. Placez 2 cartes événements à l'extrémité de la ligne des sabots. Placez par-dessus la carte Fête estivale, puis placez les autres cartes au-dessus. Vous venez de former la pioche événement. Pour former le reste du sabot, divisez les 36 cartes du set de base en 4 piles que vous installez à côté de la pioche événement. Placez ensuite les pioches ville, terrain, colonie et route. Voilà, les sabots sont prêts. Un joueur sera la principauté rouge, l'autre la bleue. Chaque joueur prend les cartes principauté à sa couleur. Au début de la partie, votre principauté est constituée de 2 colonies reliées par une route, ainsi que de 6 terrains. Les cartes doivent être positionnées afin qu'elles soient lisibles par le joueur qui leur fait face. Excepté la rivière d'or, la valeur 1 doit être en bas de chaque carte. Pendant la partie, quand vous recevez ou dépensez une ressource, pivotez la carte de 90 degrés. Le minimum est de 0, le maximum est de 3. Au-dessus et en dessous de chaque colonie, il y a un emplacement libre pour placer une carte amélioration. Pendant la partie, vous pourrez construire de nouvelles colonies en ayant au préalable construit de nouvelles routes. Vous pourrez même transformer vos colonies en villes. Notez bien que le terme bourgade englobe vos villes et vos colonies. Le premier joueur à atteindre 7 points remporte la partie. Vous commencez la partie avec 2 points de victoire, puisque chaque colonie rapporte 1 point. Lancez à tour de rôle le dé de production. Le plus haut score est désigné premier joueur. Il prend alors 3 cartes dans l'une des 4 pioches. Son adversaire fait de même dans une autre pioche. Voilà, vous disposez maintenant de votre main secrète. La partie peut commencer. Vous allez jouer à tour de rôle en effectuant les 4 phases suivantes. Lancez les dés et appliquez les résultats. Effectuez des actions en jouant des cartes de votre main et en effectuant des échanges. Vérifiez la taille de votre main en piochant ou en défaussant des cartes. Puis, vous pouvez éventuellement échanger une carte de votre main. Lancez les 2 dés en même temps. Effectuez en premier l'effet du dé production, sauf si le dé événement indique l'action rouge brigandage que nous expliquerons un peu plus tard. Le dé de production indique aux 2 joueurs la ressource qui va être produite ce tour. Il pivote alors la carte concernée de 90 degrés. Durant la partie, vous aurez sans doute plusieurs cartes ressources avec la même valeur. Si le dé de production indique cette valeur, alors toutes les cartes concernées produisent leurs ressources. Voyons maintenant l'effet du dé événement. S'il indique le symbole rouge, brigandage, vous devez effectuer son effet avant la production des ressources. S'il indique le symbole événement, vous devez piocher la première carte du paquet événement, réaliser son effet, puis vous la replacez sous le paquet événement. S'il s'agit de la carte Fête estivale, refaites la pile événement comme lors de la mise en place, puis piochez une nouvelle carte événement. Je prends une petite carte événement. À néfaste, chaque terrain produit s'il le peut une ressource pour chaque entrepôt ou monastère adjacent. Ah, bah j'ai un monastère. Donc j'ai un monastère ici, donc les 2 produisent, c'est ça? C'est cool. La face rouge brigandage impose à chaque joueur qui possède plus de 7 ressources de perdre toutes ses ressources or et laine. La face commerce permet au joueur qui possède le jeton commerce de prendre une ressource de son choix à son adversaire. Nous verrons le fonctionnement de ces jetons plus tard. La face célébration offre à chaque joueur une ressource de son choix.
Toutefois, si un joueur possède plus de points d'habileté que son adversaire, il est alors le seul à recevoir une ressource de son choix. La phase bonne récolte offre à chaque joueur une ressource de son choix. La phase événement impose au joueur qui a lancé les dés de piocher la première carte du paquet événement. Tous les joueurs concernés par cet événement doivent le subir. Durant la phase d'action, vous pouvez jouer autant de cartes de votre main que vous le souhaitez. Les cartes actions sont marquées d'un A dans le coin supérieur gauche et leur zone de texte est de couleur jaune. Leur effet est immédiat. Lisez le texte à votre adversaire, effectuez l'action décrite et posez ensuite la carte face visible dans une des fosses communes hors jeu. À néfaste, chaque terrain produit s'il le peut une ressource pour chaque entrepôt ou monastère adjacent. Ah, moi j'ai un monastère, donc j'ai un monastère ici, donc les deux produisent, c'est ça? C'est cool. Les cartes, avec une zone de texte verte, sont des améliorations de bourgade. Les ressources illustrées dans le coin supérieur gauche représentent le coût à payer pour jouer cette carte dans votre principauté. Il existe deux types d'améliorations, les bâtiments et les unités. Ces cartes doivent toujours être disposées dans un emplacement libre d'une bourgade et apportent des avantages permanents. Les unités elles-mêmes peuvent être des héros ou des navires marchands. Placez la carte de votre main dans un emplacement libre et payez les ressources indiquées. Si la carte amélioration possède la mention une fois, cela veut dire que vous ne pouvez avoir qu'un seul exemplaire de cette carte dans votre principauté. Vous pouvez également jouer des cartes de base telles que les routes, les colonies ou les villes en payant le coût indiqué sur chacune des cartes. Les routes sont obligatoires pour construire de nouvelles colonies. Les colonies sont toujours placées à l'extrémité libre d'une route. Chaque colonie vous rapporte un point de victoire, elle vous offre 2 nouveaux emplacements pour les améliorations et 2 nouveaux terrains permettant d'amasser plus de ressources. Lorsque vous construisez une nouvelle colonie, piochez les 2 premières cartes de la pile terrain et placez-les dans les coins libres de votre nouvelle colonie. Elles doivent indiquer 0 ressources. Vous pouvez transformer une colonie en ville. Pour cela, vous devez payer son coût de construction et recouvrir la carte colonie par une carte ville. Elle vous rapporte 2 points de victoire. Et non, on ne compte pas les points de victoire sur la carte colonie qui se situe sous la carte ville. Chaque ville offre 2 emplacements supplémentaires pour de nouvelles améliorations. Les cartes dans ces emplacements supplémentaires sont considérées comme adjacentes aux cartes terrain, même si elles sont placées en diagonale. Vous pouvez échanger des ressources si l'une ou l'autre venait à vous manquer. Vous pouvez échanger au taux normal de 3 ressources identiques contre une. Par exemple ici, 3 ors contre 1 blé. Toutefois, si vous possédez un navire marchand, vous bénéficiez d'un taux de change amélioré. Vous pouvez alors échanger 2 ressources identiques indiquées sur la carte navire contre une autre de votre choix. La troisième phase consiste à vérifier la taille de votre main qui doit être de 3 cartes. En plus de cette main de base, chaque carte de votre principauté qui affiche un point de progrès augmente de 1 la taille de votre main. Si vous avez moins de cartes en main que votre limite, piochez un nombre de cartes sur les piles de votre choix pour atteindre votre maximum. Si vous avez plus de cartes que votre limite, vous devez défausser les excédents sous les pioches de votre choix. Une fois votre main équilibrée, vous pouvez changer l'une de vos cartes que vous placez sous la pioche de votre choix. Puis, vous prenez la première carte de l'une des pioches. Je vais faire un échange. Je vais échanger cette carte contre ici. Tiens, hop, donc je la glisse sous le paquet et je prends la première du paquet. Voilà. Vous pouvez également cibler votre échange. En payant 2 ressources de votre choix, vous choisissez une carte dans une pioche sans en modifier l'ordre. Voilà, nous avons presque fait le tour des règles de base. Il nous reste à voir les règles additionnelles. Certaines cartes comportent les symboles H ou balance. Les symboles H vous apportent un point de force, les symboles balance, un point de commerce. Vous recevez le jeton hégémonie si vous avez au moins 3 points de force dans votre principauté et que vous en avez plus que votre adversaire. Vous recevez le jeton commerce si vous avez au moins 3 points de commerce dans votre principauté et que vous en avez plus que votre adversaire. Le joueur qui possède un jeton le pose sur l'une de ses bourgades. Chaque jeton rapporte un point de victoire. Si le joueur n'a plus la majorité en force ou en commerce, il doit remettre le jeton au centre de la table, voire le donner à son adversaire le cas échéant. Le nombre de symboles harpe indique l'habileté du héros.
Certains bâtiments possèdent le symbole livre qui représente la notion de progrès. Chaque point de progrès vous permet de conserver une carte en plus en main. La partie se termine lorsqu'un joueur atteint ou dépasse les 7 points de victoire à la fin de son tour. Chaque colonie rapporte 1 point de victoire, chaque ville rapporte 2 points de victoire et les jetons hégémonie et commerce rapportent chacun 1 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai gagné. Bravo. Après quelques parties dans cette configuration, nous vous conseillons de vous familiariser avec les parties thématiques. Et maintenant, à vous de jouer.